qu'Alter Hero? Alors, tout d'abord, moi, je suis impliquée à Alter Hero depuis bientôt 7 ans. Donc, Alter Hero a été créé en 2002 et va fêter bientôt ses 10 ans. Alter Hero a été créé à la base sur un site seulement, un hébergeur, où est-ce qu'on pouvait trouver, grosso modo, un site journalistique, un aspect aussi intervention et un forum. Par la suite, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de demandes pour différents besoins et ça a tellement été en expansion qu'on a été faire 4 sites différents pour pouvoir vraiment mettre tout le matériel qu'on avait à présenter. Donc, comme vous pouvez voir, il y a Altercité qui est notre portail journalistique, puis où on peut publier des articles journalistiques. Il est excessivement facile d'accès pour tous ceux qui veulent publier un article journalistique ou un article qu'ils auraient vu sur un autre réseau social ou sur un autre site journalistique. On peut aussi voir des blogs, on peut créer des blogs pour ceux qui souhaiteraient dans les différents groupes pour vous dire qu'il y a un service qui est ouvert à vous. Ensuite, on a le site Alter Hero. C'est un portail du style Facebook, mais vraiment pour les LGBT. Donc, on peut créer un profil, mettre notre photo, être dans des groupes. On a plusieurs groupes aussi d'organismes qui ont été créés par là. Et on est sûr d'être dans un milieu sécuritaire où il n'y a pas d'homophobie ni de transphobie, où est-ce qu'on peut s'exprimer vraiment comme on le souhaite. Ce qui est très agréable pour les personnes, comme je disais, Alter Hero a été créé pour les personnes qui étaient dans des situations hors de Montréal, où est-ce qu'on peut être très isolé. Et c'est pour ça que ce forum-là, ce réseau social-là est très intéressant. On a ensuite le dernier logo au bout. C'est le premier logo d'Alter Hero. C'est le site de l'organisme où on peut trouver toutes les documentations sur Alter Hero, donc tous les procès-verbaux, tout ce qui a rapport aussi avec comment Alter Hero s'est développé avec le temps et tout document important s'y trouve. On peut aussi appliquer pour devenir bénévole ou donner des fonds à partir de là. Et aujourd'hui, en particulier, on va vous parler d'un site qui est très important pour nous et qui est très utilisé, par lequel on est le plus reconnu aussi. C'est Parlez-en aux experts, Tell the Experts. Juste vous expliquer que Alter Hero, dans ses débuts, était très anglophone. Après, est devenu bilingue et par la suite est devenu très francophone. Donc, toutes les autres sites sont francophones seulement, sauf Parlez-en aux experts, qui, comme on peut voir, est bilingue. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps beaucoup de demandes à ce niveau-là, en français et en anglais, mais pour les autres niveaux, on peut retrouver facilement des ressources anglophones, journalistiques, LGBT ou autres. Donc, on a gardé ce volet-là bilingue. Et puis, donc, juste pour aller plus en profondeur sur Alter Hero, juste pour vous dire qu'on a atteint en 2006 1 million de visiteurs. Et par la suite, on atteint 1 million de visiteurs approximatif l'année d'après, en seulement un an. Le fait qu'on ait changé nos sites a diminué notre visibilité, étant donné que le fonctionnement de recherche par site Google et autres a fait qu'on doit recréer notre visibilité. Parce qu'avant, dès qu'on tapait un mot ou un questionnement sur les sites de recherche, Alter Hero apparaissait. Mais du fait qu'on a changé nos sites, on doit recréer notre influence, on peut dire. Donc, voici nos collaborateurs. Comme vous pouvez, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez ces groupes qui sont très importants à Montréal, surtout. Donc, on voit que Jeunesse Lambda, par lesquels on va chercher beaucoup de nos bénévoles, dont moi, je suis arrivée. Projet 10, par lesquels ils nous aident à répondre à des questions-réponses. Et Gris Montréal qui nous publie ici. Le Conseil québécois des gays et lesbiennes des LGBT est super important pour nos droits et nos reconnaissances, donc je voulais le mentionner. Il y a aussi la Coalition Jeunesse et lutte à l'homophobie qui nous aide en nous chapeautant et en nous aidant à être plus centrés entre groupes jeunesse. Aussi, on a nos ambassadeurs de Parlez-en aux experts, dont Mme Lynn Chamberlain et M. Bill Ryan.
En quelques chiffres, nos visiteurs de cette année, on est rendu à 299 791. Comme je disais, on atteignait à certaines années des niveaux de 1 million de visiteurs annuels. Et du fait qu'on a changé nos sites, on est obligé de retravailler notre visibilité. Pour les questions, on est rendu cette année à 188 questions répondues. En fait, c'est l'année fiscale 2011-2012. OK, 2011-2012. On est rendu à 188 pour 2011-2012. Juste pour dire qu'auparavant, on répondait autour du double de questions. Pourquoi est-ce que le niveau est descendu? C'est qu'en refaisant nos sites, on a beaucoup plus rendu accessible les questions précédentes et les dossiers. Donc, le monde a moins de questions puisqu'ils sont accès plus facilement à des réponses qu'ils ont déjà eues sur des thématiques qui sont récurrentes. Donc, voilà. Oui, puis Atero est très international. C'était créé pour le Québec, pour les régions du Québec, mais en gros, c'est Internet qui nous a dit qu'il fallait qu'on aille plus vers d'autres régions. Alors, en France, c'est un de nos plus gros achalandages, c'est en France. Il y a la Suisse, l'Algérie, mais en gros, tout ce qui est francophone est très, très demandant pour Altero, ce qui nous rend international, mais le gros de nos bénévoles viennent beaucoup du Québec. Juste pour spécifier aussi la spécialité d'Altero, c'est que la moitié de nos bénévoles sont hétéros. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les organismes LGBT, mais nous, c'est un des facteurs qui est très intéressant, c'est que la moitié est LGBT, mais l'autre moitié est hétéro. Maintenant, on va aller vers, par exemple, aux experts. Je vous présente Mademoiselle Tamara Jin, bachelière bachelière en formation. Qui va vous présenter, par exemple, aux experts, notre partie forte d'Altero. Merci, Véro. La prochaine section, je vais vraiment essayer de la faire de manière bilingue. Donc, je vais faire la première présentation en français, puis après ça, je vais la reprendre en anglais. So, the next part of the presentation, I'll really try and do it in a bilingual way so that you guys have, the information. You don't necessarily have to base yourself on the information that we've handed out. So I'll really do the French part first, then the English part. And if you have questions concerning what's presented, don't hesitate. And if they concern something that'll be to come, I'll get back to it at that point. So the process of en fait, je vais commencer en français. Le processus Parlez-en aux experts, c'est vraiment basé sur les questions-réponses de 1. Et puis, les questions qu'on reçoit sont